faire un petit point sur les protéines. Les protéines dans la population générale et les protéines dans le sport. Pour quelqu'un qui est sédentaire, qui va pas pratiquer d'activité physique au quotidien, les recommandations actuelles sont de prendre 0,83 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc vous prenez votre poids et vous le mesurez et vous le multipliez par 0,83. C'est le besoin de base journalier pour quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout. Maintenant, quand on va aller sur des sports d'endurance, le besoin rapidement, il va monter à 1,3 g par kilo de poids de corps. On s'est rendu compte que 1,3 g par kilo de poids de corps, c'est ce que la population française générale a tendance à consommer sans s'en rendre compte. Maintenant, et des observations que j'ai faites à titre personnel en cabinet sur les patients sportifs, avec certains régimes alimentaires restrictifs ou exclusifs qui vont exclure certains aliments, c'est pas forcément toujours atteint, en fait. Donc, par exemple, pour des gens qui vont être véganes, il faut bien faire attention à bien combiner dans les différents repas céréales et légumineuses. Ça, c'est un petit conseil. Pourquoi ? Vous avez 20 acides aminés. 9 de ces acides aminés sont essentiels, sont apportés exclusivement par l'alimentation. Si au cours d'un repas, vous n'allez pas apporter tous les acides aminés, qu'est-ce qui se passe ? Votre corps va avoir besoin d'aller chercher les autres acides aminés qui n'ont pas été apportés. Et pour ça, il y a des phénomènes de catabolisme, de destruction qui peuvent avoir lieu dans le corps pour aller récupérer dans des structures, notamment le tissu musculaire ou autres, ces acides aminés manquants et pour pouvoir ensuite reconstituer les 9 acides aminés. Le problème des céréales, c'est qu'ils n'ont pas assez de lysine. Le problème des légumineuses, c'est qu'ils n'ont pas assez de méthionine. Le fait de combiner les deux au cours d'un repas va permettre de ne pas avoir ce phénomène d'acides aminés manquants et donc du coup, ça évite ce type de problématique. Maintenant, sur les viandes, poissons et œufs, vous pouvez retenir environ que pour 100 g de produits, on a 20 g de protéines. Souvent, les patients, ils me disent « Ah, mais moi, je croyais que 100 g de poulet, ça m'apportait 100 g de protéines. » Pas du tout. 130 g de poulet, donc c'est à peu près l'équivalent de la surface d'un steak haché industriel, ça va vous apporter environ 25 g de protéines. Donc, si vous faites les calculs, c'est pas si compliqué à atteindre sur une journée, 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps, mais vous verrez que certaines personnes qui vont pas consommer de laitage, qui vont pas consommer de viande, qui vont pas consommer d'œufs, ça va être compliqué. Et des fois, la diététique va se résumer à des choses un peu lunaires. Je pense à une patiente qui se reconnaîtra peut-être, que j'aime beaucoup, qui me dit je mange healthy, je mange archi bien, moi c'est sucrine quinoa tous les midis. C'est un peu limité là. Donc il faut faire attention aussi à ça. Et ça, est-ce que c'est des facteurs prédictifs de blessure ? Complètement. Si vous n'avez pas de quoi réparer votre fibre, évidemment qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui vont être générés en face, et donc du coup que ça va être compliqué. Donc faites-vous accompagner de professionnels comme des diététiciens nutritionnistes du sport. Je peux vous recommander facilement Alice Michel, qui est super, qui est dans mon club de running, ou sinon regardez à côté de chez vous ou en ligne, mais faites-vous accompagner parce que ça c'est une partie qui est super importante et parfois il y a beaucoup de frustration chez des sportifs qui se blessent et ça peut être dû à des défauts d'apport alimentaire. Donc là on a parlé des protéines. Les protéines, on n'a pas fini d'en parler, je vais continuer un petit peu. On a parlé du 1,3. Maintenant 1,3, ça c'est ce que j'ai dit, c'est pour les sports d'endurance. Et encore une fois là c'est pour être à l'équilibre. Maintenant quand on veut avoir de l'anabolisme musculaire, vraiment créer du muscle, aider à synthétiser plus de fibres musculaires, on peut vraiment monter ce chiffre-là. Donc il y a un chiffre moyen qui est assez cool, c'est 1,6 g de prot par kilo de poids de corps. Et après, vous verrez des fois certaines personnes qui font de la muscu montent jusqu'à 2 grammes, voire 2,5 grammes. Alors, est-ce que ça sert d'aller au-dessus de ça ? Non. Parce que votre corps, à un moment donné, ne pourra plus synthétiser. Donc, ça sert à rien de vous bourrer de prot et ça peut, même dans des doses extrêmes, être dangereux. Il y a des cas qui ont été décrits où il y a certains coachs sportifs qui accompagnaient des élèves qui leur ont dit de monter à 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est absolument atroce. Je ne sais pas comment les gens arrivaient à assimiler ça. Et les gens ont eu des comas
qui ont suivi de ça à cause des déchets azotés qui étaient créés. Parce que forcément, si vous apportez quelque chose en excès dans le corps, au bout d'un moment, c'est excrété, c'est filtré, et si on continue à accumuler des déchets, c'est pas sans conséquence. On a supposé, mais il n'y a pas de preuve à ce jour que les taux de protéines justement qui avoisinent les 2 grammes, les 2,5 grammes pouvaient être dangereux au niveau rénal. Donc pour quelqu'un qui a de l'insuffisance rénale, bien évidemment que là, il faut faire super attention et être encadré et avoir des principes de précaution et être encadré par des diététiciens nutritionnistes affiliés à des services hospitaliers. Donc les services de néphro peuvent tout à fait vous conseiller des gens, mais pour la population générale, il n'y a pas de preuve que le corps n'arrive pas à excréter. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à assimiler plus de, je vous dis n'importe quoi, 2,2 grammes de prot, si vous faites 2,5, n'ayez pas peur, a priori, si vos reins fonctionnent bien, ça va être filtré et vous allez l'évacuer. C'est juste que vous allez bouffer plus, que ça va créer des temps de digestion, ça va affecter votre métabolisme à d'autres niveaux. Donc voilà. Donc par rapport aux protes, faites attention à ne pas en prendre trop peu. C'est un peu l'erreur de beaucoup de sportifs que je vois qui, au final, quand on fait les calculs sur une journée, me disent ah ouais là c'est chaud, je l'atteins pas forcément. Mais on peut facilement sur un repas en avoir 25. Vous prenez un œuf ça vous en apporte environ 8. Vous prenez 2 œufs durs le matin avec un fromage blanc, vous êtes facile à 25. Et il n'y en a pas que dans les viandes, poissons et œufs. Comme je vous en ai dit, il y en a dans les céréales, il y en a dans les légumineuses, il y en a ailleurs de la protéine. Et si vraiment vous n'arrivez pas à l'atteindre, n'hésitez pas à potentiellement vous supplémenter avec des shakers. Le lactosérum enrichi en leucine a des vertus plutôt chouettes. Maintenant, est-ce que tout le monde a besoin de se faire des shakers? Non, il faut vraiment privilégier l'assiette. Mais si dans l'assiette, vous voyez que vous êtes limité, vous n'arrivez pas à l'atteindre, c'est compliqué pour vous de manger et que le format shaker post-séance dans la fenêtre anabolique post-entraînement, il est pratique, allez-y, foncez, et ça peut vraiment être bien pour vous. Par rapport aux glucides, maintenant. Les glucides, donc les sucres, faut pas leur faire la guerre. C'est un petit peu la mode dans le monde de la santé de pointer du doigt un truc et de dire ça, c'est le truc qui est responsable de tous les problèmes. C'est chiant. Et en fait, tout est tout le temps multifactoriel. Le sel, oui, c'est le sel qui est responsable de l'hypertension, c'est le sel qui est responsable de ça, etc. Ouais, mais en fait, pour des sportifs, le sel qui fait de la rétention d'eau, ça peut être super utile pour éviter des déshydratations dans certains cas. Et ça, d'ailleurs, c'est utilisé dans les boissons d'effort. Vous verrez qu'il y a du sodium, c'est pas pour rien. Donc, on peut pas pointer un truc. Le sucre, on y revient. 40 à 55% de votre consommation quotidienne dans l'assiette, ça doit être des glucides. Pourquoi? Votre cerveau, il fonctionne avec du sucre. Vos muscles, ils fonctionnent avec du sucre. Donc, vous avez besoin de glucides, en fait. Et les glucides, on va pas les trouver dans... Les fibres ne vont pas vous apporter de glucides, elles auront d'autres effets, mais pas celui-ci. Mais en tout cas, voilà, faut pas diaboliser le riz, faut pas diaboliser les pâtes, faut pas diaboliser les céréales, faut pas vous diaboliser tout ça. Et en fait, là, il y a beaucoup de modes de le sans gluten, le sans ci, le sans ça. Alors attention, il y a réellement des gens qui ont des sensibilités extrêmes à ça et qui ont vu leur vie changer d'un point de vue inflammation dans le corps, d'un point de vue digestion, d'un point de vue cognition, repos, etc. en évitant certains aliments, encore que des fois c'est pas le gluten, c'est les améliorants alimentaires qui sont utilisés dans le pain ou dans autres qui ont fait que c'est pas digeste. Mais en tout cas voilà, le sucre, vous en avez besoin. Et le sucre, il faut bien comprendre quel type de sucre, quelle quantité et quand. Je m'explique. Le sucre, il va arriver plus ou moins rapidement dans le sang en fonction de sa forme. Vous prenez du sucre, genre le sucre qu'on vous donne au café là, vous le bouffez, en 10 minutes c'est dans votre sang et vous allez avoir tout de suite votre glycémie qui va s'élever. Du pain blanc, ça va arriver en 1 heure, 1 heure et demie dans votre sang. Du pain complet ou des choses complètes, ça va prendre plus de temps. La décharge glucidique va se prolonger dans la durée, donc du coup ça peut arriver plutôt dans les 4 heures. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir une stratégie de qu'est-ce que je prends, quand je le prends, pour avoir du sucre au bon moment et éviter aussi parfois le phénomène
d'hypoglycémie réactionnelle. L'hypoglycémie réactionnelle, c'est quoi? C'est par exemple, je vous dis n'importe quoi, je vais bouffer un sneakers et 1 heure après, j'ai une course. C'est un peu con. Pourquoi? Parce que mon sneakers, je le bouffe. Super, dans les 10-15 minutes après, je fais un pic de glycémie. L'insuline va toquer à la porte et va dire « Bon cousin, je vais te baisser ta glycémie parce que là, t'as fait le compte, t'as pris un truc qui est trop sucré. » Donc du coup, mon taux de glycémie baisse. Et moi, je vais débuter mon effort avec un taux de glycémie qui est bas parce que j'ai eu une décharge d'insuline. Et donc, c'est super con de ma part. Donc, faut vraiment être attentif à ce genre de choses. Par contre, j'aurais pris du pain, peut-être, j'avais rien dans le bide, j'ai très mal géré, j'ai fait une connerie, je me suis réveillé tard et tout, et là j'ai besoin de faire ma séance, et j'ai besoin d'avoir du sucre, etc. Bah peut-être que bouffer du pain 45 minutes, 30 minutes avant ma séance, c'est pas si con, parce que peut-être que je vais l'avoir au début de ma séance. Peut-être que sur la fin de la séance, je vais un peu le payer, mais peut-être que je vais l'avoir au début. Par contre, me prendre un petit déj où je vais prendre justement quelque chose de complet, du pain complet, quelque chose de digeste, et 2h30 à 3h après, je fais ma séance de sport, bah c'est cool. Pourquoi? Parce que le produit que j'ai ingéré va continuer de décharger tranquille dans le sang. J'aurais pas eu de gros pics d'insuline réactionnelle par rapport à quelque chose de trop sucré que j'aurais consommé, et donc du coup mon effort physique va bien se passer. Et aussi c'est ce qui se passe en dehors du sport pour les gens sur l'humeur, hein. La glycémie, si vous la gardez stable, a priori vous allez être plutôt bien dans vos baskets, mais si c'est les montagnes russes, ça peut être compliqué. Et c'est souvent l'erreur que certaines personnes font, on l'a tous fait étudiant, de bouffer des bons becs comme ça quand on est en train d'étudier, et après, une demi-heure après, ou 45 minutes, on est comme ça à piquer du nez. Bon, je sais pas si tout le monde l'a fait, mais moi je faisais tout le temps ça, j'allais à la bibliothèque, c'était très con, je bouffais des trucs hyper sucrés, des bonbons, des gâteaux typiques, des Twix, des Snickers, machin et tout, ah, paf, la patate, hyper concentrée pendant 30 minutes, et après, paf. Et en fait, c'est super con. Donc, si on arrive à prendre des aliments qui vont aider à garder notre glycémie stable, c'est trop chouette. Et les fibres ont cet intérêt-là. Peut-être qu'ils vont pas vous apporter de sucre, mais en tout cas, ça va venir retarder aussi la digestion des sucres. Et donc, du coup, pareil, pour avoir une décharge qui va se prolonger dans le temps, lisser avec des fibres, c'est chouette. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à être accompagné par des nutritionnistes du sport, à aller consulter, à aller faire des bilans pour justement avoir des bonnes stratégies sur qu'est-ce que je bouffe, quand je le bouffe, d'un point de vue récupération, comment je fais en sorte que ma fibre, elle récupère bien des efforts, et d'un point de vue performance aussi. Est-ce que j'ai pas une stratégie de surcharge glucidique dans les jours qui vont précéder, comme ça j'arrive avec ma fibre qui est gorgée de glucose et je vais tout défoncer le jour J? Ça peut être cool. Et en fait, c'est des trucs à tester à l'avance. Donc vraiment, vraiment, il y a plein de choses à faire en nutrition pour booster vos performances, et ne sous-estimez pas cette partie-là. Vous n'aurez pas idée de comment vous allez mieux récupérer, comment vous allez mieux performer, plutôt que de vous rajouter des séances en plus, de vous dire allez machin, etc. Gérez votre bouffe, gérez votre glycémie, gérez votre apport en protéines. Prenez aussi, voilà, comme on a dit, des fibres qui vont avoir d'autres intérêts, notamment nourrir votre microbiote qui va avoir 1001 intérêts. Voilà, donc avant de commencer à prendre 15 000 compléments alimentaires, suppléments, etc., déjà, la santé, ça se passe dans l'assiette. Donc, essayez d'avoir l'alimentation la plus diversifiée possible pour apporter plein de choses différentes. Parce que il y a plein de phénomènes de mode avec ça, c'est antioxydant, ça, c'est ci, ça, c'est l'aliment miracle, etc. En vrai, vous verrez quand vous intéressez à la nutrition, si vous diversifiez, bah, c'est top. Faut pas de redondance. Si vous bouffez 15 000 fois les mêmes aliments, etc., vous allez apporter, les mêmes vitamines, minéraux, et est-ce que vous allez être en carence de certaines choses? Oui. La viande rouge, faut pas la diaboliser, elle apporte du fer héminique qui va vous aider pour votre hémoglobine et pour votre réserve en fer. Donc souvent dans les sports d'endurance, et même moi j'en ai fait les frais, je mange pas beaucoup de viande rouge, ça peut jouer. Donc si vous avez des restrictions alimentaires par rapport à des évictions, et ben à ce moment-là, faites-vous accompagner pour savoir comment justement complémenter ça. Ok, tu manges pas de viande rouge. Ok, on va te supplémenter en fer dans telle dose, on va accompagner ça de vitamine C pour aider à mieux fixer le fer.
le fer chélate le zinc, donc du coup on va potentiellement te supplémenter en zinc aussi, on va te donner de la vitamine D aussi, etc. Il y a des besoins, mais ne commencez pas à faire les chimistes tout seul parce que sinon ça peut être vraiment complexe. Donc vraiment, je pense sincèrement que pour un sportif, l'alimentation, c'est la partie qui est tout aussi essentielle que, voire des fois plus essentielle que la planification de l'entraînement. Donc vraiment, essayez de vous intéresser à ça parce que ça peut vraiment changer votre santé, changer vos performances.